Bonjour à tous et à chacun. Voilà, nous avons eu quelques petits problèmes techniques, comme vous avez pu le voir là, il y a quelques secondes. Mais maintenant, tout va bien. Je suis heureux de vous annoncer encore une fois de plus ce matin le message de l'Évangile. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur, le louer et l'adorer. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais faire quelques communications. Cette vidéo en direct, ce culte en direct est le dernier, bien sûr, que nous aurons, puisque dimanche prochain, nous recommencerons par la grâce de Dieu nos réunions, notre réunion hebdomadaire, notre culte, donc 108 rue Rudolf Serkin à Avignon. Voilà, donc vu les conditions sanitaires, ce que les autorités de notre pays nous donnent comme directive, nous avons fait des démarches auprès de vous afin de vous inscrire. Et pour le dimanche 28 juin, donc dimanche prochain, les inscriptions sont complètes maintenant. Nous ne pourrons pas plus recevoir pas plus de 80 personnes. Et nous bénissons le Seigneur déjà pour ce redémarrage. Nous vous contacterons à nouveau par mail, par tous les moyens que nous avons, pour que vous puissiez vous inscrire si vous n'avez pas pu vous inscrire pour le 28 juin. Et nous serons obligés, bien sûr, dans ce temps un peu particulier, de gérer et peut-être de dire à certaines personnes de venir que tous les 15 jours. Voilà, nous sommes déjà heureux de recommencer ces réunions. Donc prions pour que, même si les conditions sont un peu strictes, eh bien, nous puissions bien évidemment nous réjouir sous le regard du Seigneur. Voilà, nous préparons ce temps de déconfinement et cette reprise des réunions pour juillet-août. Nous vous tiendrons donc informés. Voilà, et nous croyons que début septembre, les choses seront différentes. Nous prions pour notre pays, afin aussi que pour que cette pandémie s'arrête définitivement et que Dieu bénisse notre pays, et non seulement notre pays, mais également le monde entier, parce que l'Écriture a dit et l'affirme, c'est Jésus qui le dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Alors, merci de votre patience, merci aussi de votre soutien dans la prière. Nous voulons nous bénir les uns les autres dans le nom de Jésus. Je vous invite dès à présent à ouvrir les Saintes Écritures et nous allons faire une lecture dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Pour ceux peut-être qui ont vu l'annonce du culte en direct, j'ai mis une image avec des vases vides. Et bien évidemment, cela fait référence au ministère d'Élisée, lorsque Élisée, par la puissance de Dieu, va faire un miracle pour cette veuve qui n'avait plus rien et qui devait être soumise à l'esclavage et qui était vraiment dans une grande détresse. Elle est allée voir le prophète et le prophète lui a dit, eh bien, as-tu des vases dans ta maison? Non, elle n'en a peut-être pas beaucoup, mais elle en a pris même chez ses amis. Elle avait un peu d'huile dans sa maison, c'est tout ce qui lui restait. Et nous savons ce qui est arrivé, puisque par la grâce de Dieu, elle a rempli de nombreux vases, et il y a eu pour elle, de l'huile en abondance, ce qui lui a permis de ne pas être soumis à l'esclavage, elle et sa famille. Et bien évidemment, ce texte, ce miracle extraordinaire nous parle de la providence divine. Le Seigneur nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et je crois que encore aujourd'hui, bien évidemment, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et Dieu pourvoira pour chaque croyant, pour chaque croyante, pour chaque frère, pour chaque sœur, quelle que soit sa génération, et il pourvoira pour son Église jusqu'à son retour. N'oublions pas que son Église, c'est sa fiancée, et qu'il est là pour pouvoir à toutes choses, non pas avec des choses qui ne nous servent à rien, mais il répond parfaitement à nos besoins. Alors, c'est l'occasion encore de le louer, de l'adorer ce matin. Oui, notre Dieu pourvoira avec richesse et avec gloire dans le domaine spirituel, dans le domaine moral,
dans le domaine mental et aussi pour nos besoins matériels fondamentaux. Ça, c'est ce que nous affirment les Saintes Écritures. Alors, nous lisons et nous allons parler du prophète Élisée, un peu voir les qualités de cet homme qui nous parle bien évidemment par avance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous sommes sauvés et nous avons un accès auprès du Père. Alors, dans 1 Roi, chapitre 19, il est question bien sûr du prophète Élie qui va oindre Élisée, fils de Shaphat. Et voici ce qui est dit dans 1 Roi, chapitre 19 et verset 19. C'est facile à retenir. Alors, si vous avez vos Bibles, eh bien, vous pouvez faire la lecture avec moi. Si vous ne l'avez pas vos Bibles, écoutez la lecture. Il nous est dit ceci: Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. J'aimerais avec vous pendant quelques instants voir quelques aspects du ministère d'Élisée. Bien sûr, nous ne pourrons pas en une demi-heure ou un peu plus voir toute la biographie d'Élisée, là n'est pas notre but, mais si vous êtes dans cette lecture ou si vous avez du temps, prenez le temps pour voir tout ce que Dieu a fait au travers du prophète Élisée. Élisée, c'est le successeur d'Élie. Élie a fait un travail déjà extraordinaire. Il a résisté aux prophètes de Baal et d'Astarté. Il a ramené le peuple. Mais ce prophète sent que maintenant sa fin est proche. Le Seigneur va bientôt le prendre dans la gloire d'une manière très particulière. Il est l'image de ceux qui vont partir sans connaître la mort en ce qui concerne l'Église. Excusez-moi. Donc, dans un premier temps, voilà, Élie va recevoir ce message de Dieu et Dieu va lui dire, voilà, il y a un homme qui s'appelle Élisée, fils de Shaphat. Eh bien, tu vas l'oindre pour prophète à ta place, il va te succéder. Et c'est ainsi que Élie va partir d'Horeb, là où Dieu lui a parlé, et il va aller à la rencontre d'Élisée, fils de Shaphat. Il y a quelque chose de très intéressant, et je vais m'attarder un petit peu de temps sur cet appel d'Élisée, qui va être un appel bien spontané, bien particulier. Et ce que nous voyons surtout, c'est la réaction de cet homme qui va tout quitter pour le service de Dieu et qui va succéder à Élie. L'Écriture nous dit que cet homme était en train de labourer. Dieu n'appelle pas des gens qui aiment la paresse. Dieu ne cherche pas non plus des activistes qui sont agités en permanence, mais des hommes, des femmes qui sont là au travail, qui sont là dans la perspective d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu. La qualité d'Élisée, bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à quitter son travail séculier pour le service de Dieu, mais néanmoins nous sommes appelés à ne pas nous embarrasser du siècle présent. L'apôtre Paul le dit, voilà que celui qui reste trop attaché à ce siècle présent, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Paul parle du soldat qui s'engage pour celui qu'il a enrôlé. Il parle aussi du sportif qui est prêt à toutes sortes de sacrifices pour remporter la victoire. Et il parle aussi, bien sûr, de celui qui laboure, qui va recueillir les fruits. Parfois, nous voulons recueillir des fruits. Nous aimerions tellement que le Seigneur nous bénisse et qu'il y ait un grand réveil, qu'il y ait une action du Saint-Esprit dans notre Église, autour de nous, dans notre famille. Mais
bien évidemment, il faut se mettre à la tâche. Non pas un travail épuisant d'activiste qui est partout et nulle part finalement, ou quelqu'un qui attend que Dieu bénisse. Non, il y a un équilibre dans la sagesse divine, dans le plan de Dieu. Mais n'oublions pas que le travail du labour est un travail très dur. Il y a maintenant des tracteurs avec des centaines de chevaux qui ont une puissance extraordinaire, mais il fallait avoir cette patience. Et s'il y avait un travail fatigant, c'était le labour. Mais Élisée était là. Cet homme avait certainement une certaine aisance parce qu'il avait 12 paires de bœufs, 24 bœufs. Donc c'est impressionnant. C'est une richesse que les bœufs. Voilà, c'est à l'abondance des bœufs qu'on a aussi l'abondance des revenus. Cet homme travaillait, mais il ne faisait pas travailler les autres. Il était au travail. Et si nous voulons que d'autres travaillent, il faut que nous aussi, nous travaillions, que nous nous mettions à la tâche. Bien sûr, Élisée l'a travaillé pour lui-même, pour son exploitation agricole. Il était là avec la 12e paire de bœufs. Il relayait les bœufs, mais lui, il ne se faisait pas relayer a priori. Donc, c'est important de réaliser que Dieu appelle des hommes, des femmes qui désirent travailler. Non pas s'épuiser, être des activistes, je le répète, mais des gens qui travaillent. Élisée avait certainement tout ce dont il avait besoin. Il avait des richesses, il avait ses bœufs. Et pourtant, il va recevoir l'appel d'Élie. Élie va lui jeter son manteau. Voilà. Cela signifie que ce manteau qui a été utilisé pour en quelque sorte ensuite ouvrir aussi le Jourdain, ce manteau parle du salut de Dieu, parle de la puissance de Dieu, parle du service que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous revêtir du manteau du salut, veut nous revêtir du manteau de la louange, mais aussi du manteau du service. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos capacités, même si nous avons des richesses. Et Élisée abandonnera toute cette puissance du séculier, du présent siècle, pour ne dépendre que des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Et si la puissance du Saint-Esprit a été manifestée dans l'Ancienne Alliance, elle a été manifestée beaucoup plus dans la Nouvelle Alliance avec le puissant baptême du Saint-Esprit qui est réservé non pas à quelques prophètes, comme certains aimeraient nous le faire croire dans certains courants pseudo-néo-charismatiques, mais la puissance du Saint-Esprit pour travailler à son œuvre dans les différents services que Dieu a prévus pour nous, eh bien cette puissance du Saint-Esprit, cette dynamique du Saint-Esprit, elle est pour tous dans la Nouvelle Alliance. Élie dira à Élie, il va jeter son manteau sur Élisée, et Élisée a compris le message. Il a compris qu'il était appelé par Dieu au travers de la personne d'Élie. Et il va courir vers Élie et va lui dire simplement ceci: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Il y a un texte dans le Nouveau Testament où Jésus dit de le suivre, nous invite à le suivre, et quelqu'un lui dira: laisse-moi enterrer mon père et ma mère, c'est-à-dire quand mes parents seront décédés, alors je te suivrai. Ce n'est pas le cas d'Élisée, et d'ailleurs c'est pour cela que Élie n'a pas dit à Élisée: non, viens tout de suite, ce n'est même pas la peine d'embrasser ton père et ta mère. Non, Élisée pouvait encore s'adresser à ses parents et leur parler de l'appel d'Élie, leur dire: voilà, eh bien maintenant c'est à moi de partir, Dieu m'appelle. Et je crois que nos familles ne doivent pas être écartées de notre appel, mais Jésus dira néanmoins: celui qui aime plus s'apparenter que moi, il n'est pas capable d'être mon disciple. Alors bien sûr, il faut un équilibre. Le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos familles, de mépriser nos parents, loin de là. Mais si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut le faire. Et je crois aussi que nous pouvons prendre soin des nôtres ou s'occuper des nôtres en toute sagesse, parce que Dieu veut que nous honorions nos parents
jusqu'au bout. Mais il y a quand même ce choix d'accepter que même ce qui est le plus intime eh bien soit mis pour un temps de côté parfois, et c'est vrai que ça nous fait souffrir parfois de ne pas prendre encore plus de temps avec les nôtres, mais il faut savoir prendre du temps avec les nôtres et prendre du temps avec Dieu. Alors tout est une question d'équilibre, mais le Saint-Esprit est là pour nous donner toute sagesse, toute intelligence, parce qu'il y a un temps pour tout. Et s'il y a un temps pour nos familles, pour nos parents, il y a un temps aussi pour le service de Dieu. Dieu ne demande pas la même chose à un tel ou une telle. Soyons aussi de ceux qui sont sages et équilibrés. En tout cas, voilà, Élisée est appelé. Et il nous est dit que Élie va lui dire, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, nous devons l'accomplir. Et ce Dieu sage prendra aussi soin des nôtres, même si nous ne pouvons pas toujours faire tout ce que nous voulons pour les autres, mais pour nos proches, mais il prendra soin des nôtres. Alors, il nous est dit qu'après s'être éloigné d'Élie, il revint et il a pris une paire de bœufs qu'il a offert en sacrifice. Et bien évidemment, le service de Dieu commence toujours par la croix, par l'autel, pour nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Il nous a sauvés, il nous a aimés. Alors que ferons-nous en retour de ses bontés? S'il a donné sa vie, nous ne pouvons en retour que donner la nôtre, suivant ses plans, suivant ses desseins, en toute sagesse, en tout équilibre. Nous devons être de ces hommes, ces femmes qui disent presque finalement chaque jour, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il faut faire ceci, je le ferai. Et si nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit, si nous aimons la parole de Dieu, et si nous voulons la mettre en pratique, alors les choses les plus excellentes seront pour nous-mêmes, pour les nôtres, pour nos proches, pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Il y aura la vraie bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Alors bien sûr, il a sacrifié donc une paire de bœufs qu'il a offert en sacrifice, qui nous rappelle la croix. Et le chemin de l'Évangile ne commence pas par le baptême du Saint-Esprit, mais par la croix, par une entière consécration. Christ s'est offert totalement, et nous aussi, nous nous offrons totalement, en étant sensibles au plan de Dieu pour nos vies. Nous sommes tous différents. Nous ne devons pas comparer nos services et nos ministères. C'est une grave erreur. Notre place est unique dans le plan de Dieu. Mais nous sommes tous complémentaires. Et nous devons, eh bien, nous aimer les uns les autres et travailler ensemble pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Amen. Mais ce qu'a fait Élisée est particulier, parce qu'il a certes sacrifié cette paire de bœufs, mais il a offert avec l'attelage des bœufs. Et il va se couper maintenant de sa vie personnelle, de ses perspectives personnelles qui étaient son but jusqu'à présent. Voilà, il ne sera plus cet agriculteur, ce laboureur, il va être entièrement au service de Dieu. Alors bien évidemment, je voudrais quand même bien préciser que nous ne sommes pas forcément appelés à quitter notre travail séculier. Mais il y a quelque chose qu'il faut parfois mettre de côté et dire ça, eh bien je l'abandonne. Ce n'est plus la priorité. La priorité, ce n'est pas mon travail. Vous savez qu'il y a des gens, même le travail, ça passe avant la famille, ça passe avant tout. Pourquoi? Parce que le travail, on se réalise, on est en première ligne et on est, comment dirais-je, il y a une certaine gloriole, une certaine gloire, et puis il y a peut-être aussi l'abondance matérielle. Mais il faut rompre avec ça. Et d'ailleurs, si nous faisons une correspondance, pourquoi Moïse, descendant de la montagne, a vu ce veau d'or? Ce veau d'or, c'est le monde matérialiste. C'est le monde de la puissance, de la réussite terrestre. Voilà,
autrefois, les bœufs, la terre, c'était les richesses. C'est de la terre qu'on sortait toutes les richesses. C'est différent peut-être un peu dans notre siècle, qui est le siècle de l'ordinateur, de la puissance, de l'industrie. Mais ce n'est pas le monde matériel qui satisfera notre cœur. C'est notre Dieu qui tient tout, les choses matérielles comme les choses spirituelles. Amen. Alors, il a sacrifié ses bœufs, il a sacrifié son attelage, et puis il a donné à manger au peuple. Et ça, c'est bien. Voilà, il n'a pas pensé qu'à son ministère, qu'à son appel, en disant, voilà, moi je suis le successeur d'Élie, voilà, parce qu'Élie a jeté son manteau sur moi. Non, il est au service de Dieu. Certes, c'est au travers du ministère d'Élie qu'il a été appelé, mais il veut être au service de Dieu pour que le peuple soit nourri de la parole de Dieu, nourri du sacrifice de Jésus. Ce qu'il faut à ce monde, ce n'est pas simplement un entretien pour encourager les gens dans une relation d'aide, ça c'est bon, mais c'est que les gens puissent entendre parler de Jésus qui s'est sacrifié pour eux et les mettre en contact avec Jésus. Ils n'auront pas toujours l'assistance des hommes, ceux qui nous entourent, mais ils pourront toujours bénéficier de l'assistance de Jésus. C'est un homme énergique, cet homme, c'est un homme qui abandonne tout, c'est Élisée. Lors de son appel, il va mettre priorité sur le service de Dieu pour que tous ceux qui sont autour de lui soient nourris et rassasiés, non seulement ses proches, son père et sa mère, mais tout Israël. Alors, là aussi, je crois que la plus petite des choses que nous faisons pour le Seigneur peut être en bénédiction pour tous et pour chacun. Élisée va aspirer à la vie de l'esprit. Il sait que son mandat ne peut pas être accompli, que la tâche est trop immense pour un homme tel que lui. Et la Bible nous dit, nous ne pouvons pas voir tous les détails, mais que lorsque il sait que son maître va être enlevé auprès de Dieu, il va le suivre. Les fils des prophètes sont là pour lui dire, sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Oui, il dit, je le sais. Et si ces fils des prophètes ne suivent pas Élie jusqu'au bout, eh bien Élie, avec sa persévérance, va rester avec son conducteur spirituel jusqu'au bout, parce qu'il sait que s'il y a eu l'appel, il lui faut maintenant, eh bien, toute l'onction pour cet appel, il lui faut toute la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu venait sur les prophètes d'Israël, et ils étaient là des porte-paroles extraordinaires de Dieu pour leur peuple et même pour les nations. Alors, la Bible nous dit que lorsque Élie va être à quelques minutes de partir d'une manière extraordinaire auprès de Dieu par ce char de feu, eh bien, Élisée va demander à Élie quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Donc, Élie propose à Élisée l'exaucement d'une prière. De la même façon que Dieu demandera à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon n'a pas demandé des richesses, mais il a demandé la sagesse pour conduire le peuple. Et finalement, nous devons demander la sagesse, mais plus que la sagesse aussi, l'onction pour non pas conduire un peuple comme Salomon, mais pour être en bénédiction spirituelle à ceux qui nous entourent, ceux qui nous haïssent peut-être aujourd'hui et qui demain seront des adorateurs du Dieu vivant et vrai, ceux qui nous ignorent, ceux qui ne sont là dans l'expectative, mais qui ont tellement besoin de cet évangile de Dieu. Rappelons-nous ce que dira Paul, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors cet évangile, nous le voulons, nous le désirons, mais nous ne le voulons pas le garder pour nous-mêmes, nous voulons l'annoncer. Faites de toutes les nations des disciples
Et il y a une condition sine qua non, c'est le baptême dans le Saint-Esprit pour la Nouvelle Alliance. Mais là, déjà dans l'Ancienne Alliance, Élisée dira, mais voilà ce que je disais qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il demande le double. Voilà. Alors bien sûr, finalement, cela nous parle de la vie de l'esprit qui va se manifester de plus en plus dans le plan du salut. Croyons qu'encore plus tard, eh bien, il y aura encore cette abondance du Saint-Esprit qui va se manifester, et même dans ces temps de la fin. Si les temps de l'Église, les débuts de l'Église ont eu besoin de cette puissance du Saint-Esprit, l'achèvement de cette histoire de l'Église dans l'histoire de l'humanité a besoin de la puissance du Saint-Esprit, non pas de l'organisation, non pas d'événements, non pas de toutes sortes de choses qui frappent les regards, mais qui touchent les cœurs, qui transpercent les cœurs. Voilà, parce que par la puissance du Saint-Esprit, les cœurs sont transpercés et sont amenés à la repentance et à la vie du Saint-Esprit et au service de Dieu. Amen. Alors une double portion, oui, parce que peut-être il se sent plus petit qu'Élie, mais une double portion, pourquoi aussi on peut penser que en tant que successeur d'Élie, eh bien il demande, comme un fils aîné, la double portion. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le fils aîné d'une famille avait une double portion. Et pourquoi avait-il une double portion d'héritage? Pour justement s'occuper de ses parents, et c'est lui qui avait la responsabilité, en quelque sorte, de la filiation, du clan, de la tribu. C'était le responsable. Et nous avons un frère aîné. Alléluia. Nous avons plus qu'Élisée. Si Élisée a demandé une double portion, et si cette double portion lui a été accordée, voilà, eh bien, nous avons un fils aîné qui a plus qu'une double portion, parce que la Bible nous dit que Dieu ne lui a pas donné, eh bien, l'esprit avec mesure. Donc, il a la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Alors, il est notre frère aîné. N'oublions pas que c'est lui le frère aîné. Et que c'est lui qui nous a entraînés dans cette magnifique vie de la grâce, vie du salut, de la foi. Et notre espérance, elle est grande. Alléluia. Réjouissons-nous parce que le meilleur est devant nous. Et Élisée est une image, est un type, comme on dit dans le langage théologique, de Jésus-Christ. Par les miracles, par même les résurrections, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, cet homme va parler avec autorité. C'est un homme d'autorité. C'est un homme qui a fait beaucoup de miracles et qui représente Jésus. Bien sûr, certains miracles, il ne les a pas faits, il n'a pas ouvert les yeux des aveugles, ça c'était réservé à Christ. Mais il a purifié les eaux de Jéricho, il a ressuscité le fils de la Sunamite, il a permis que l'huile soit abondante pour la veuve, il a purifié la soupe qui était empoisonnée, il a multiplié les pains comme Jésus, il a purifié Naaman le lépreux. Du moins, il a été utilisé dans ces miracles comme un porte-parole de Dieu. Parce que nous savons que tous ces miracles viennent du Seigneur, bien évidemment. Aucun homme ne guérit, aucun homme ne peut faire réellement un miracle, mais il a été utilisé, alléluia, pour que ces miracles aient lieu. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup de gens sont là en train de soi-disant glorifier leur ministère, mais non, à Dieu seul soit la gloire, c'est lui qui fait le miracle, mais il veut nous utiliser pour guérir les malades, pour que des hommes, des femmes soient bouleversés à l'écoute du message de l'évangile, par la lecture des Écritures, par le témoignage, etc., etc. Alors, c'est un homme, eh bien, qui va être un exemple pour Israël et un homme qui sera plus proche du peuple que Élie. Élie est un homme qui a préparé, qui s'est confronté avec les puissances démoniaques qui régnaient sur Israël. Et il a préparé déjà
un autre temps pour Élisée. Je crois que nous ne devons pas nous jalouser entre générations. Les uns font ceci, les autres font cela. Mais ce que nous constatons dans le plan de Dieu avec Élie et Élisée, c'est cette continuité. Alors que Dieu bénisse les générations futures jusqu'au retour de Jésus. Peut-être que c'est notre génération qui connaîtra le retour de Jésus. En tout cas, nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur. Élisée, est un homme intègre aussi. Lorsque Naaman le Syrien a été guéri, il va revenir auprès, il va refuser cet Élisée toutes les richesses de Naaman. Voilà. Mais Géasi, nous le savons, qui aime les choses de ce siècle, va désirer les richesses de Naaman. Il y a quelque chose de très important, c'est que nous ne devons pas vendre l'évangile. L'évangile est gratuit. Par contre, nous pouvons soutenir la proclamation de l'évangile par tous les moyens possibles, et c'est pour cela que certains ministères sont soutenus à plein temps, mais l'évangile n'est pas une affaire d'argent. Notre offrande est destinée à soutenir l'œuvre de Dieu, mais ces faux évangiles de la prospérité, ces faux évangiles qui mélangent des offrandes de libéralité avec le business sont diaboliques et sont un signe de la fin des temps. Et Élisée était intègre, Dieu pourvoyait à ses besoins, et c'est ainsi que nous ne devons pas trafiquer avec les choses saintes. Nous ne devons pas être comme Simon le magicien. Nous avons reçu cet évangile gratuitement et nous voulons le proclamer gratuitement. Il y a des pseudo-églises qui font payer la prière pour les malades ou des choses insensées. Nous condamnons ces choses parce qu'elles ne font pas partie de l'évangile de Jésus-Christ. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est une évidence parce que la grâce ne nous appartient pas, elle appartient à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un homme de foi, un homme qui, alors qu'il y a là les armées autour de Dothan, a la vision de la puissance de Dieu, un homme, j'oserais dire, qui est vraiment un homme de l'esprit, puisque lorsque les armées ennemies sont autour de cette ville, le serviteur son serviteur ne voit que les ennemis, mais lui, il voit les armées divines autour de cette ville, et nous savons que c'est les armées divines qui vont remporter la victoire d'une manière extraordinaire. Alors, c'est important de voir que un homme consacré entièrement, finalement un homme qui se sanctifie, c'est cela, qui abandonne tout entre les mains de son Dieu et par avance du Messie, va pouvoir voir des miracles. Mais cet homme est intègre, et pourtant cet homme, c'est étonnant, va mourir de la maladie dont il était atteint. Et c'est pour nous aussi quelque chose d'intéressant, parce que le Seigneur ne nous a pas dit que nous aurions des victoires sur tout, que nous ne serions jamais malades, que nous n'aurions jamais d'épreuves, de deuil, de difficultés. Certains, Élie n'est pas mort, Élisée est mort de la maladie dont il était atteint, et son prédécesseur est parti dans la gloire dans un char de feu. Alors on peut dire, mais Seigneur, tu es injuste. Mais non, Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Étienne est mort sous les pierres de ses opposants. Certains sont morts tranquillement dans un contexte de paix. Et puis, Élie, Enoch sont partis dans la gloire. Et une partie de l'Église partira directement dans la gloire sans mourir. Et puis des milliers de martyrs, ou d'hommes et de femmes, sans être forcément des martyrs, mais en tout cas des témoins de Christ, mourront, passeront par la mort, passeront par le tombeau. Mais qu'importe, la destinée de tous ou de chacun est différente. Mais ce qui est important,
c'est d'être à Christ. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous savons que la mort même n'a pas de victoire sur nous. La mort physique, Christ l'a vaincue. Et ceux qui sont en Christ ressusciteront d'entre les morts. Alléluia! Et connaîtront la vie éternelle avec ceux qui n'auront pas connu la mort, qui sont quand même une minorité. Alors, il y a cette fin d'Élysée qui est encourageant pour ceux qui passent par le martyre, qui passent par la maladie. Et combien de chrétiens, une multitude, sont morts de la maladie dont ils étaient atteints. Mais alléluia, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont auprès de Christ, passés par la maladie, passés par les accidents, passés par la mort, oui, certes, mais auprès de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Alors notre espérance, elle est grande. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Et puis il y a quelque chose d'étonnant, parce que on a bien sûr enseveli Élisée, mais un jour, eh bien, on a rapidement mis quelqu'un qui était décédé sur ses os, et chose extraordinaire, eh bien, cet homme qui a touché les os d'Élisée est ressuscité. Bien sûr, nous ne devons pas pratiquer de choses semblables sur les tombeaux de ceux qui sont décédés en Christ. Vous savez qu'il y a aussi là des fausses doctrines, des gens qui vont sur les tombeaux d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu pour recevoir de la puissance. Mais ça, c'est diabolique. Ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais c'est pour, en quelque sorte, valider d'une manière exceptionnelle le ministère d'Élisée. Donc, soyons prudents, parce qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont en contradiction avec l'enseignement de Jésus. Mais c'est simplement pour nous dire que Dieu est le Dieu de la résurrection. Alors, ne nous égarons pas dans des choses ésotériques, dans des choses sataniques. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous n'avons pas à fréquenter les tombeaux. Nous n'avons pas le Gadarénien fréquenter les tombeaux. Mais je vous ferai bien remarquer qu'après la résurrection de Jésus, il n'est plus question du tombeau de Jésus. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau, alléluia, et nous n'avons pas besoin des prophètes de l'ancienne alliance, nous avons le prophète des prophètes, nous avons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et Jésus n'est plus dans le tombeau, il est à la droite de la puissance de Dieu, il prie pour l'Église, et nous l'invoquons, alléluia, nous le louons, nous l'adorons, nous le prions, et nous prions le Père au travers de Jésus, par le Saint-Esprit, et nous croyons qu'un grand nombre encore d'hommes et de femmes vont être sauvés. Notre but n'est pas de faire du prosélytisme, d'imposer l'évangile à qui que ce soit, mais d'annoncer avec force cet évangile tellement merveilleux qui a bouleversé nos vies, qui a bouleversé ma vie, qui a bouleversé votre vie, mes frères et sœurs. Alors cet évangile, c'est toujours le même évangile, l'évangile de Dieu, l'évangile éternel, et nous voulons qu'un grand nombre d'hommes et de femmes puissent être touchés. Alors que nos vies, eh bien, soient des vies de résurrection, des vies de puissance, non pas pour nous glorifier. Gardons notre rang, nous ne sommes rien, mais il est tout, alléluia, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la puissance. Alors mes frères et sœurs, louons-le, adorons-le, bénissons-le en ce dimanche, Seigneur 21 juin, voilà, et qu'un temps de grâce encore puisse se manifester. L'année de grâce du Seigneur n'est pas finie. Elle est très longue. Seul le Seigneur sait quand cette année de grâce se terminera. Mais profitons de cette année de grâce. Louons-le, adorons-le, chantons-le. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne fais pas qu'écouter des cantiques, mais chante. Chante chez toi, chante dehors. Voilà, et loue-le, adore-le, bénis-le. Et prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Dieu seul soit la gloire. Amen.